Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers tous. Actuellement, il est 2h20. C'est l'heure donc, parfois les rêves commencent. Il y a quelque chose qui me tracasse l'esprit. Et je me posais une question. Qui nous sommes? Qui nous sommes au juste? Puisque Dieu nous a donné l'opportunité de vivre, de régner sur certaines personnes, de régner sur les animaux, d'avoir des maisons. Et je me demande, tout ça là, qui tu es? Qui es-tu? Je crois que l'homme doit commencer, nous devons commencer par réfléchir. Un être humain qui ne fait pas la réflexion, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas et qui ne pense pas qu'un jour il doit quitter sur cette terre, franchement, cette personne n'est pas encore née de nouveau dans sa vie. Lorsque nous parlons de née de nouveau, ce n'est pas forcément être chrétien ou bien connaître Dieu. Mais avec la nature, nous devons naître de nouveau. Et nous devons réfléchir à toutes nos actes. Nous devons réfléchir à tout ce que nous faisons. Le plaisir pour toi aujourd'hui que tu as pu trouver 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Le plaisir pour toi d'amener ta famille ou bien de prendre quelques nourritures, de croissants, de pizza. Le plaisir pour toi de prendre toutes ces choses. Mais est-ce que tu es jamais satisfait? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te manque dans la vie? Parce que tout ce que tu as mangé là, même dans 3 jours, tu n'es pas parti à la toilette, c'est encore des problèmes, tu es obligé de prendre des médicaments ou d'aller consulter le médecin. La santé n'a pas de prix, disent les grandes personnes ou les philosophes. Et celle que Dieu t'a donnée aujourd'hui, je me pose la question tout simplement, je te demande, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? La grâce que Dieu t'a donnée, tu fais quoi avec ça? Nous devons comprendre quelque chose. Là où toi tu es heureux, d'autres pleurent. Là où toi tu dors, d'autres cherchent des sommeils. Il y a des gens qui sont obligés de prendre des comprimés avant de dormir. Et toi, on t'a donné tout simplement. Dieu t'a donné cette grâce, tu dors tranquillement. Mais nous sommes toujours irrassasiables. C'est un peu bizarre. Tout ce que nous voyons. Moi, même la personne qui te parlait. Jésus, c'est juste la couverture. Et le jour où le souffle va retourner à Elohim, tout ce qui ne reste sur moi n'est que vanité. Écoute-moi. Le seul conseil que j'ai à te donner cette nuit, en cette nuit de jeudi, je te dis tout simplement, réfléchis
à ce que tu fais, des gens que tu maltraites, des gens que tu as enfermés en prison. Tu es le juge de ton pays, tu es le premier ministre, tu es le président. N'oublie pas que d'autres étaient. N'oublie pas qu'il y avait des chefs de quartier, des premiers ministres, des juges avant toi. On les appelle aujourd'hui les anciens, les douaniers, parce que le titre est déjà passé. Dans leur temps, ils ont leur rigueur. Mais toi, ne pense pas à faire comme eux. S'ils ont fait du bien, fais comme eux, mais du mal, ne fais pas comme eux. Parce que le travail que Dieu t'a donné comme la justice, tu es un juge, c'est un travail d'avoir pitié de ton prochain. Toute personne qui envoie son frère à la mort, nous envoyons nos frères, nos amis, on les tue, comme si qu'un jour nous aussi on ne va pas mourir. Écoute-moi, tu as le pouvoir aujourd'hui, tu peux ordonner parce que tu es le commissaire, tu es le commandant, tu es le colonel, tu es le chef de l'armée, tu es le chef de quartier, tu es le chef de la famille, tu peux ordonner qu'on tue, tu peux donner de l'argent aux trafiqueurs d'organes, des assassins, des choses, tu fais tout. Les gens te criaient en haut dans la ville, les gens te respectaient, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'argent que tu utilises, que cet argent-là, c'est l'argent du sang. Et tu as oublié qu'un jour, tu vas quitter sur cette terre de merde. Oui, sur cette terre de merde. Pourquoi j'ai dit sur cette terre de merde? Parce que tu ne peux pas être éternellement ici. Le groupe androgène qu'on a créé pour manifester dans un quartier, dans une maison, un jour, il sera fatigué. Chers amis, Dieu t'aime. Je veux que tu partages cette vidéo à quelqu'un qui se voit, qui dit qu'il est le meilleur. Tu n'es pas meilleur de quiconque. Tu es le meilleur de toi-même. Tu es fort, tu n'es pas fort pour quelqu'un. Tu es fort pour toi-même. J'ai aperçu une vidéo sur le TikTok. Un monsieur a dit de bien regarder le doigt. Comme ça, lorsque vous doigtez, vous indiquez la voie à des gens. Mais il y a 3 grâces qui est à vous. Parce que le doigt là, c'est le doigt la plus puissant qui indique, c'est l'énergie solaire puissant. Lorsque vous faites du bien à quelqu'un, le bien va retourner vers vous. Mais lorsque vous faites du mal, le mal reviendra toujours vers vous. Quel que soit ce que vous faites, lorsque vous voulez renvoyer, maltraiter, détruire la vie d'un innocent, pensez que votre tombe n'est que 1,75 m. Ne sois pas quelqu'un. Il ne faut pas que vous seriez quelqu'un demain que même la morgue va refuser. Il ne faut pas que vous seriez quelqu'un que même les cercueils vont refuser. Oui, il y en a ça. Ou vous allez commencer par gonfler. Le mal, c'est pour nous, nous devons faire le mal. Mais vous devez apprendre à contrôler, à faire le mal. Je ne viens pas en tant qu'un chrétien, mais je suis venu en tant qu'un enfant de Dieu. Et je te dis, Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu n'a pas aimé le monde, il ne peut pas envoyer les prophètes. Il a envoyé son fils. Lui-même, il est venu dans la chair. Mon frère, ma soeur, open your eye. Look at you. Look at yourself. Il faut voir si ce que tu fais, regarde toi-même. Regarde bien ta reflète. Pour aller chercher le miroir, regarde-toi et pose la question, qui es-tu?
Tu as déjà signé des dossiers. Demain, tu vas chasser. Demain, un directeur va signer papier. Ils vont chasser cette personne, un pauvre garçon, un pauvre dame. Cette pauvre dame qui nourrissait plus de 17 personnes avec son petit salaire. Toi, tu es le directeur, tu es le secrétaire, tu es le comptable. Et tu veux signer dossier qu'on le chasse, on la chasse de son service. Pour voir quoi dedans? De la jalousie? Tout le monde t'a supplié, dit non, papa, non, patron. Non, tu dis non. Parce que tu vois que si elle quitte là, elle ne va pas trouver de travail. Tu n'es pas son Dieu. Parce que sans les employés, tu ne peux pas être riche. Sans les militaires, le président n'a rien. Parce que ce sont les militaires qui seront les gardes du corps. Tu sais, Dieu t'aime beaucoup. Hein. À quoi bon pour l'homme? Qu'est-ce que l'homme pouvait bénéficier dans la vie qui va être quelque chose de juste pour lui? N'est que des choses, le petit vin que tu as bu, une bière, bouteille de bière que tu as pris. C'est fini. Ça te plaît, tu as pris croissant. Tu as de voitures, il y a de climatiseurs. Tout. Oui, il faut en profiter ta vie, mais n'oublie pas qu'il y a un Dieu. C'est tout. N'oublie pas qu'il y a un Dieu. Et rappelle-toi que tu dis que je n'ai compte à rendre à personne. Si tu as compte à rendre à quelqu'un, à toi-même. Quand tu parles, personne ne parle. Bien sûr. Bien sûr. Tu n'es rien. Les galons que tu as là, l'habit d'avocat que tu as, tout ça c'est des titres. Combien de personnes nous avons eu plein d'expériences dans ton pays là où tu es, en Europe, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Bénin, Conakry, Canada. Combien de personnes tu as déjà connues? Ils sont des viveurs, ils sont des gens, ils ont de l'argent. Et tu vois comment ils sont morts. On ne te refuse pas de faire ta vie. Mais pense à ce que tu fais pour voir si ce que tu fais, comme le mal dedans, est-ce que c'est bon? C'est tout ce que Dieu te demande. Dieu t'a donné ta richesse. N'oublie pas que d'autres, voilà ce qu'on dit encore des employés. Il a juste détourné quelque chose de 1000 francs. C'est ça. C'est pour ça que tu l'as renvoyé. Il t'a dit, patron, c'est ma femme qui était malade. Patron, ma soeur, patron, telle personne, j'ai des problèmes. Tu dis, non, Niette, c'est pas qu'il fallait te faire foutre. Et au contraire, tu l'as tapé, tu as tapé cet employé. Bien sûr, tu as la force. Mais tu te fais du mal à toi-même. Crois-moi. Parce que tu t'es vanité. C'est juste un petit conseil que je viens de te donner. Parce que depuis la journée, je me pose la question, mais qui on est en réalité? Parce que on dit David était roi, il s'est levé pour danser. On dit Salomon était riche. Salomon est où? Salomon est où? David est où? On dit, prophète Élie avait tellement de puissance, Élisée avait tellement de puissance. Apôtre Paul, quand on touche son corps avec des linges, on est posé sur les malades, on est guéri. Apôtre Paul sait qu'il va mourir. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Et toi, tu ne veux pas combattre le bon combat. Un pasteur, un homme de Dieu, qui n'a pas de pitié pour sa femme, qui n'a pas de pitié pour ses enfants, qui n'a pas de pitié pour ses fidèles. En tout cas, que Dieu te bénisse. Et que la grandeur de Dieu soit sur toi. La paix. La paix, la paix. Paix sur toi. Je vous aime. Je crois que maintenant je pourrais aller dormir.
plus 229, le 95, 26, 41, 46. Je pouvais aller dormir maintenant tranquillement. Que Dieu nous réveille, toi et moi. Et par la grandeur du Saint-Esprit, si on ne se voit pas sur cette terre, on va se voir un jour au ciel. Mais, pense à tout ce que tu fais. Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? Shalom.